tu as préparé ta tasse et mis tes écouteurs, prête à écouter un nouvel épisode inspirant et motivant, bienvenue chez Pamela. Bonjour et bienvenue chez Pamela, le podcast des femmes entrepreneuses qui osent et qui inspirent. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle invitée qui est Céline du Cocoon. Bonjour Pamela. Coucou Céline, bienvenue dans mon studio podcast. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. C'est pour moi un honneur de t'avoir aujourd'hui face au micro. Céline, on se connaît peu, mais c'est vrai que ça a matché de suite entre nous, puisqu'on s'est connus quand tu es venue en boutique, et ça fait déjà quelques années que tu me suis. Exactement. Et je t'en remercie, parce que tu es une cliente tu fais partie du cercle fidèle de mes clientes, et c'est vrai que chaque fois, on a quelque chose à se raconter. Et là, du coup, la dernière fois que tu es venue, spontanément, on a échangé sur un sujet. Exactement. Et je t'ai dit, écoute Céline, je pense que ça me ferait plaisir que tu viennes parler de ton parcours qui est assez inspirant et du coup que j'ai suivi aussi en parallèle. Parce que tu m'en as quand même beaucoup parlé, on a beaucoup échangé sur le sujet. Donc je vais te laisser la parole et tu vas te présenter à nous. Je m'appelle Céline, donc je suis... Alors, j'ai deux métiers. Je suis et infirmière et esthéticienne. Je suis infirmière depuis 26 ans, esthéticienne depuis 1 an. Je suis la maman de 2 merveilleux garçons qui ont 19 ans et 16 ans. D'accord. Je suis la belle-mère d'une jeune fille de 12 ans que je considère comme ma fille puisqu'en fait, ça fait depuis l'âge de 3 ans que je l'ai avec moi. Donc... Et tous les jours, donc c'est comme si c'était la mienne. C'est un peu la fille que j'ai pas eue. Puisque, c'est ça. Quand on a 2 enfants, on se dit le garçon et la fille. Mais non, mais bon, c'était très bien comme ça. Et côté, côté perso, c'est tout, c'est déjà pas mal. Très bien. Donc du coup, un parcours d'infirmière, un beau parcours, 26 ans. Exactement. Je pense que donc les études que tu as fait, pourquoi déjà dans un premier temps, tu as voulu devenir infirmière ? Alors, parce que ma mère est infirmière et mon père est médecin et pédiatre. D'accord. Donc, comme je suis infirmière puéricultrice, donc j'ai en plus j'ai fait un parcours un peu plus important. Donc, j'ai toujours été baignée là-dedans. Quand j'étais petite, si on avait 10 sur 10, on avait le droit de voir les bébés en couveuse à l'hôpital. Alors, c'était le must. Ah, ouais. On nous installait devant les couveuses avec un jus d'orange et un gâteau, je m'en souviens tout le temps. Et mon père, du coup, faisait le tour des couveuses et son tour de médecin. Et on avait le droit d'aller voir les bébés en couveuse. Donc, en fait, j'ai toujours été baignée là-dedans. Donc, pour moi, c'était évident d'être infirmière. Mais en terminale, j'ai eu envie de faire un IUT de parfum, arôme et cosmétologie. D'accord. Où j'ai été prise sur dossier. Et du coup, j'y vais pas. Et j'étais prise en fait aux 2. J'étais prise et infirmière et... Trop bonne élève, cette Céline. Ah, pas du tout. Mais si. Alors, pour mes enfants, j'ai toujours été super bonne élève, mais trop bavarde, super bavarde. Ah oui, mais ça c'est grave sûr bavarde. Que tu es bavarde. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Du coup, je la donne, ça là. Non, mais tu la gardes. Donc, très bavarde. Donc, du coup, j'étais moyenne, mais voilà, qui quand même, voilà, j'ai quand même fait mes études. Mais après, c'est vrai qu'infirmière, j'ai eu mes concours sans réviser. D'accord. Je me dis, ouais, j'ai révisé comme... Voilà, c'est venu. C'est venu comme ça. Bon. D'accord. Et du coup, j'y vais pas, lequel je prends pas. Et du coup, t'as pas eu l'influence, et tes parents, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Mon père, il voulait pas que je devienne infirmière. D'accord, ton père, c'était catégorique. Ouais, il voulait pas. Bon, après, mon bélier, de toute façon, dès qu'on me dit non, je fonce. Tu fonces quand même, voilà. C'est le bélier. C'est le bélier, tout à fait, dans toute sa splendeur. Voilà, tu veux pas, tu vas pas y arriver, je vais te montrer que je vais y arriver. Exactement. Donc, du coup, j'ai pris infirmière. Et puis, je suis partie loin, parce que je voulais pas être à Béziers. Que ton papa était un pédiatre reconnu sur Béziers. C'est ça. Donc, tu ne voulais pas avoir cette étiquette. Exactement. Puis en plus, déjà, mon père, en plus, donnait des cours à l'école infirmière, déjà et de 1. Quasiment tous les médecins qui intervenaient, je les connaissais. D'accord. Donc, je voulais pas avoir l'étiquette de tu connais, donc tu as de bonnes notes. Et puis même, dans l'hôpital, je voulais pas faire des stages. J'ai fait des stages. Ouais.
même en étant à Nice. Mais alors, bon, exemple, hein, je devais faire un stage en pédiatrie, donc je ne devais pas mettre mon nom, pas dire qui j'étais. J'ai passé le pas de la porte. Ah, comment tu vas, Céline? Bon, super. Et oui, voilà. Bon, c'est pas grave. C'est, voilà. Ça fait partie. Mais après, le voilà. fait d'être partie aussi m'a fait du bien, parce que du coup, j'étais T'as pu anonyme. prendre ton envol. J'ai pris mon envol et je me suis régalée. Et voilà. Ouais. Et ça t'a donné les armes. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, du coup, c'était mieux. Oui. Donc, je suis partie à Nice, donc j'ai fait infirmière. J'ai travaillé les week-ends en tant qu'aide-soignante. Ok. En SIAD. Et j'ai continué donc en puériculture, pareil, en puéricultrice, une année de plus. Donc là où, pareil, les week-ends et les vacances, je travaillais en SIAD. D'accord. Après urgence, après réanimation pédiatrique. Ouais, ça doit être quand même assez... Génial. Alors, très dur. Très dur. Très difficile. J'ai beaucoup pleuré dans la coursive comme beaucoup d'infirmières. Ouais. Mais j'avais un chef de service tellement formidable. C'est important, ça. Une équipe tellement soudée qu'en fait, quand je suis partie, je pleurais. J'arrive d'ailleurs pas à partir. Le dernier jour, je leur disais, je suis contente de partir parce que je savais qu'après, je voulais être directrice de crèche à Béziers, j'avais ma vie, je voulais construire des choses avec mon mari, avoir des enfants, etc. Et c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire à Nice seule. Ouais. Donc ça a été une décision difficile. Difficile à prendre, oui. Mais j'ai laissé la moitié de mon cœur à rien. Bon, mais ça t'a fait de beaux souvenirs. Ma première petite que j'ai fait en tant qu'infirmière puéricultrice en réanimation, elle s'appelait Evelia et ses parents étaient de Montpellier. Ok. Et je l'ai suivie pendant les 6 mois de réa qu'elle a eu. Donc du premier jour au dernier jour. Tu étais à ses côtés. Et j'ai eu des petits que j'ai encore des nouvelles. Parce que je fais jamais rien comme... C'est interdit c'est en tant qu'infirmière, il faut pas être trop près des patients. Bon, moi, j'ai des patients qui viennent manger au Noël. Je fais tout ce qu'il faut pas. Ils viennent à mon mariage. Voilà, tout ce qu'il faut pas. Voilà. Mais t'as le cœur sur la main, Céline. Voilà, c'est toi et on ne te changera pas. Non, je suis allée voir un patient qui est en train de mourir sur Montpellier. J'avais une formation, j'ai tout annulé. Je suis allée le voir la semaine dernière. Voilà, ok. Et ce matin aussi, là, tu arrives... Et tu me dis, et tu as perdu aussi une patiente. Mais je sentais. Ce matin, j'ai dit à mon mari, je vais la parler dans pas longtemps. Je suis remontée pour donner des... Je n'étais pas obligée de remonter. Et en fait, je suis remontée parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Voilà. Et elle est partie. Et ouais. Donc, du coup, tu vois quand même tout ce métier-là, bon, ça te fait quand même traverser des émotions en toi qui sont assez... tu les ressens vite. Exactement. Voilà. Mais au-delà de ça, ça te donne quand même une force et tu as quand même un tempérament où tu y vas, tu fonces, t'avances. Ah, je suis fonce, je vais jusqu'au bout. Quelquefois, je perds les ailes, mais je vais jusqu'au bout. Et puis alors, tu es speed, tu sais où tu veux aller, tout est quand même... Alors, oui, mais après, je prends le temps. Tu es réfléchi. Parce que les mamies me disent... D'ailleurs, souvent, je suis à la bourre, on n'est plus un café prêt. Allez, c'est plus. Je sens, puis il y a des fois, on sent qu'il faut rester là pendant un petit moment. C'est pas grave. De toute façon, je vais être en retard sur le jeu. Alors, normalement, je ne suis pas en retard sur plein d'autres choses, mais la tournée, je sais quand je commence et je ne sais jamais quand je finis. D'accord. Samedi, vendredi, je travaillais et on devait manger avec des amis. Bon, mais naturellement, je n'étais pas à l'heure. Parce que j'ai fini à l'heure où je devais manger avec eux. Mais voilà, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Après, ils le savent, ils me disent, de toute façon, il suffit que tu aies rendez-vous pour que... C'est comme ça. Du coup, ce parcours d'infirmière, donc, toutes ces années où tu es quand même, je te sens épanouie dans ce que tu fais, mais tu es peut-être arrivée sur une fin de cycle. Comment ça s'est passé pour que tu arrives à créer et à vouloir te diriger sur l'esthétique ? En fait, je pense que c'est un peu la crise de la cinquantaine. D'accord. Voilà. Envie de changement, envie de voir si on est toujours capable de faire, d'avancer, que c'est pas la fin, se dire je suis bon, voilà, j'ai un bon parcours, mais bon. Et puis le Covid, je pense qu'en fait, naïvement, je pensais que ça allait rapprocher les gens, que ça allait changer les gens, que les gens allaient être plus proches. Au début, au début. Ça a duré un temps. Et en fait, ça empire. Malheureusement, voilà, ça a empiré. Et moi, vous avez 10 minutes de retard, vous avez 5 minutes de retard, vous avez de l'avance. Je ne supporte plus, en fait. Oui. Et travailler comme ça pendant 15 jours, 18 jours par mois, en fait, je m'épuise. Alors là, je travaille 6 jours par mois. D'accord. Bon, quand j'ai des voisins pour les prises de sang, je fais machin, etc. Mais travailler comme ça, je ne peux plus. Mais même, je le sens. Hein, tu sentais que ton corps ne pouvait plus. Et... Je ne pouvais plus. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Retourner dans l'hôpital ? C'est juste pas possible. Ok.
pas possible. Je me rebats pas avec un médecin. Si c'était mon ancien chef de service, oui, parce que... Mais je sais que ça serait difficile. Donc, tu as accompagné les gens, les personnes, toujours proches des personnes. Donc, forcément, l'esthétique... c'est-à-dire que là, c'est pas toujours... puisque, en terminale, c'était toujours ce que je voulais faire aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, j'ai commencé avec du micro-needling, avec la micro-perforation de la peau. Et là, je me suis dit, ouais. Et là, je me suis dit, tu passes ton CAP, pas ton CAP. Bon, donc... C'était un sacré challenge. Oui, 50 ans. 50 ans, retourner... Un boulot. Oui, donc un boulot qui est très prenant. J'étais seule avec 2 remplats au départ. Ok. Donc, mes enfants, compliqué. Mais je me suis dit, puis mon mari, tu vas avoir 50 ans, tu vas pas t'y mettre. Et oui. Mais quelle idée, mes parents, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais vous montrer. Il n'y a pas de souci, vous allez voir. Allez, le bélier qui se remet... Voilà, t'as pas vu tes journées, qu'est-ce que tu vas te mettre ça par-dessus? Mais je dis, si, on trouvera toujours. Voilà, donc on est parti. Donc, tu as passé ton CAP. J'ai passé mon CAP avec des petites jeunes de 16 ans. Tout le monde pensait que j'étais le jury. Normalement, je suis jury d'un CAP, mais pas celui-là. Mais non, j'aimerais bien. Là, t'étais de l'autre côté. Ouais, mais bon, ça s'est fait. Et oui. Ouais, compliqué. Quoi compliqué? Non, parce que ça s'est très bien passé. Mais compliqué parce que oui, ma rempla nous a lâchés pour des raisons médicales. Mais le jour de mon oral. Ah oui, donc ça a été quand même... Et donc pendant les 3 semaines où je passais les examens. Ah oui. C'est pas tombé au bon moment. Non, bon après c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Donc du coup des doutes, on se dit, mais je dis non, on y va, on continue, c'est pas grave. Oui, parce que t'aurais pu baisser les bras à ce moment-là. Surtout quand j'étais malade, on devait m'opérer, donc il fallait que je choisisse entre le CAP et l'opération. J'ai choisi le CAP. J'ai dit, c'est pas grave, on dira, pour bien voilà. Okay. Ça va pas attendre. Donc ça les va problèmes attendre, de santé, tu les as mis un peu de côté en me disant non, c'est pas grave. Un peu plus tard, non. Là, tu étais focus. J'étais focus. Je passerai pas l'année prochaine, c'est cette année, il faut que je le passe. Sur ta reconversion pro. Exactement. Okay. Je me suis dit, c'est qu'une sorte de quelques semaines, ça tiendra. Ça a tenu. Très bien. D'accord. Du coup, donc, tu as eu, bien évidemment, tu as obtenu ton examen et après, tu t'es dit, je crée donc mon institut. Oui, j'ai été déjà un peu... j'avais déjà mes marques, j'avais déjà commencé. Mais du coup, j'ai fait beaucoup plus. T'as développé J'ai développé beaucoup plus. Et du coup, j'y suis beaucoup plus, du coup. D'accord. Parce que du coup, en ayant le CAP, j'ai à mon mari, maintenant que je suis... Ça y est, je peux y aller. Ok. Donc, du coup, je ne travaille plus que 6 jours en infirmière et le reste en esthétique. Voilà, donc tu as réduit ton temps en infirmière. Exactement. Pour vraiment te consacrer et être beaucoup plus épanouie. Et aujourd'hui, tu te sens comment? 1000 fois mieux. Je me dis, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Et oui, mais il y a toujours un timing. Exactement. Voilà. Mais je suis beaucoup plus zen. Et d'ailleurs, même mes patients me disent, vous êtes vachement plus zen qu'avant. Oui. Ah oui. Oui. Puis, souvent en plus, donc du coup, en étant infirmière esthéticienne, on fait du coup un peu l'amalgame, ça fait socio-esthétique. Exactement. Donc, après, je vais avoir le diplôme, officiellement, mais du coup, on travaille du coup et sur le social et sur tout le thérapeutique. Ok. De toutes les manières, de toute façon, quand les gens viennent à l'institut ou quand je vais, moi, dans les maisons de retraite, ils me disent, vous n'êtes pas comme une vraie esthéticienne. Vous êtes quoi? C'est pas comme une vraie, si, puisque je suis esthéticienne. Mais je le prends différemment. Une pédicurie chez la personne âgée ou chez la personne normale, même si tu viens chez moi à l'institut, même pour un soin, je vais te poser des questions qu'une esthéticienne sans être infirmière ne te poseront pas comme des questions. Oui, et moi, les patients, pas le même protocole. Voilà, les clientes me posent des questions, je dis non, mais c'est pour savoir, et voilà. D'accord. C'est mon côté infirmier de toutes les manières. Oui, c'est ça. De toute façon, il est ancré en toi, ce métier. Exactement. Qu'on le veuille ou non. Sauf que là, aujourd'hui, tu as essayé... Du coup, je m'en sers. Voilà, tu t'en sers et il te sert énormément, au final. Ouais. Et les patients le ressentent, enfin les clientes le ressentent. Et du coup, est-ce que certains patients que tu as en infirmière, forcément... J'ai toutes mes petites mamies des maisons de retraite. Ouais. J'adore. Parce qu'en fait, tu y vas pour 1 an, tu repars avec 6. Donc en fait, du coup, je passe ma matinée ou mon après-midi. Parce que du coup, Céline, vous n'êtes pas passée chez moi. En fait, Madeleine, je suis passée chez votre voisine, mais je n'avais pas sur mon bouquet. Ouais. Ah, mais il fallait passer. Non, mais je vais pas passer sur les 100 appartements pour voir qui veut. Ouais. Non, mais c'est bien. Donc, du coup, c'est vrai que quand même... Alors, je vais pas dire que c'était une facilité pour toi d'avoir déjà une patientèle déjà préparée, mais ça t'a donné quand même un avantage. Exactement.
On est Oui, d'accord. de ce côté-là. Qu'on se le dise. Oui. Oui. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais quand même, cette patientèle, il a fallu aussi te la créer. Tu l'as créée auparavant. Exactement. Elle n'est pas tombée toute Non. seule. Après, j'ai voilà. plein de clientes Nouvelles. dans les maisons de retraite qui ne sont pas de mes patientes à moi. Oui. Mais comme je suis bavarde et que même en bas, je dis bonjour Tu au parlerais mur. à un mur, non, Céline? Voilà. Et ben, du coup, elle me dit ah, mais c'est vous, c'est vous. Alors, à la fois, c'est vous la kiné esthéticienne. Non, je suis. Parce qu'alors, on m'a dit que. Et alors, j'ai besoin de vous. Pas de souci. Et ouais. Donc, voilà. Oui, puis du coup, les rapports, c'est pas les mêmes. Exactement. C'est un peu plus positif, elles Tout veulent à du fait. bien-être, que du coup, le côté médical, santé, ben, de suite, on broie un peu plus de négatif. Exactement. Que là, tu as ce côté positif qui te redonne et te remet en énergie. Exactement. Et puis, du coup, quand j'y vais en Énergie. esthétique, du coup, elle me dit ah, au fait, j'ai une petite question infirmière. Et Je lui ai dit, oui. dites-moi, Oui. qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je Et pourrais oui, ça faire? les rassure. Et ça les rassure. Du Ouais. coup, Comment tu arrives à gérer tes émotions? Parce que tu es une personne quand même très émotive, où tu prends beaucoup les choses à cœur. Je te connais peu, mais je t'ai vite cernée. Et comment tu arrives à gérer tes émotions? je pleure. Tu pleures beaucoup. Je pleure. Tu évacues. Ok. J'évacue. Après, je parle beaucoup à mes défunts. Oui, d'accord. Ok. Ça fait partie de ton Ça fait partie de rituel. mon Ça rituel. te... Ok. Et après, ben, je balade avec mes chiens, puisque j'ai Oui. 2 chiens. D'accord. J'ai 2 opposés. J'ai Vipi, qui est un bouvier australien, qui est adorable, mais qui est épuisant. D'accord. Comme dit mon mari, c'est toi. C'est toi en chien. Voilà. C'est toi ok. en chien. C'est exactement, Et- c'est toi en chien. Mais tu l'acceptes qu'ils te disent ça. Oui, parce que tu c'est es- exactement ça. Elle est exclusive, elle est vivante. Quand elle veut quelque chose, elle fait tout pour l'avoir. D'accord. C'est exactement. Elle ne s'arrête pas, c'est Tel une pile. maître, tel chien. Non, mais du coup, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'en fait, pour elle, je ne suis pas son maître. C'est mon mari. Alors, c'était moi son maître. Eh ouais. C'est moi qui l'ai acheté, c'est moi qui l'ai choisi. Mais en fait, pour elle, son maître, c'est mon mari. D'accord. Ok. Et on a recueilli Kali, qui est un... c'est quoi comme chien? Un Golden Retriever. Oui. Qui était quasiment en cage pendant 3 ans et demi, qui a un problème de pattes, Mhm. et qu'on a recueilli il y a 7 mois, qui est une patte, qui est ma fille, qui est trop mignonne, et qui est l'opposé de Kali, D'accord. de Vipi. Et c'est l'opposé. là, avec ces animaux, où tu retrouves l'amour, tu Exactement. retrouves Et je les la sors, confiance, tu les exactement. sors. Et Et je me c'est... régale. Voilà. Et ça me permet de... Voilà. Et oui, comme quoi les animaux, des fois, ça fait énormément de bien. Exactement. Et tu peux leur parler, et ils sont là, et ils ne te jugeront pas. Exactement. Donc tout ça, ça me calme, et après, je repars. Voilà. Et Voilà. après, tu repars Après, dans... il m'en faut pas beaucoup, voilà. Mais Oui. après, voilà. Une Donc, fois que c'est tout est bien que tu arrives à trouver le bon dosage. Après, pareil, tu arrives à trouver ton équilibre entre le côté infirmière, le côté esthéticienne. Alors ça se fait tout doucement. Ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis du temps. C'est en fait depuis septembre que je travaille que 6 jours par Oui, mois. d'accord. Donc j'ai changé d'équipe infirmière. Donc on est 3 titulaires. Ok. Ce qui nous permet du coup de ne pas avoir de problème de papier, de machin, etc. Donc c'est beaucoup plus cool pour moi. Elles sont carrées comme moi, donc ça roule. Mais du coup, il a fallu me trouver ce temps, vraiment un temps infirmier, le temps esthétique, trouver du temps pour moi. Enfin, mon gros problème, c'est trouver du temps pour moi. trouver du temps pour toi. Trouver. C'est garder du temps pour moi et me dire, là, c'est pour toi, tu fais rien. Tu fais pas le ménage, tu fais pas les courses, tu t'occupes pas. J'arrive toujours à trouver. Parce que comme dans toute maison, voilà. Ouais. Donc, Hyper active quand même. Un peu, oui. Un petit peu quand même. Un peu. Ok. Le fait d'avoir été donc infirmière, après tu passes esthéticienne, mais aujourd'hui aussi on peut te donner la casquette d'entrepreneuse. Oui. Et est-ce que tu sens une différence entre ces 3 mots, ces 3 métiers qu'on peut dire, et comment... Alors, les papiers, voilà. déjà j'en avais déjà, mais alors là, j'en ai beaucoup plus. D'accord. La vente. Mhm. Et oui, C'était pas du tout mon truc, la vente. le côté La commercial. vente, très compliqué au début. Là, je commence à être... Ça va mieux. Mais au début, Et oui, compliqué. c'est parce que en tant qu'infirmière, vous n'êtes pas là pour Voilà. vendre du produit. Exactement. Donc, le côté, tout ce qui est marketing, commercial, tout ça, Voilà. oui. Donc, en fait, c'est plus... Maintenant, je me dis, c'est pas là pour vendre, c'est pour conseiller. En fait, Oui. je conseille. Et de toute façon, je force personne de toutes les manières. Non. Je conseille. Il vous faudrait ça pour votre peau. Il vous faudrait ça pour ça.
elles veulent pas. Donc, du Oui. coup, ça y est, je suis moins ce stress de me dire, Et il oui, faut, oui, voilà. oui. Mais, Ouais. Et mais au début, c'est pas inné, quand même. Et non, c'est toute une formation. Et Exactement. oui, c'est sûr que passer de ce métier-là et vendre un produit, ben oui, il faut du temps, ça s'apprend. Exactement. Et puis alors, quand on a une personnalité où on est hypersensible, empathique, c'est encore plus difficile. C'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Donc, c'est sûr que... Mais avec le temps, voilà, comme tu dis, ça se fait. Exactement. Et tout ce qui est réseaux sociaux, tu as dû franchir le cap de te mettre sur les réseaux sociaux. Alors, j'avais une infographiste jusque-là. D'accord. Donc là, cette année, on a un peu changé les choses par rapport au budget, parce que ça aussi, maintenant, il faut que j'ai le budget, Et oui, que tu maîtrises tout que je cela. maîtrise un peu là. Oui. Donc là, pour l'instant, du coup, on a fait une pause infographiste et donc je suis en train de travailler du coup sur les réseaux, pareil. Donc ça va se Tu faire. sens que de toute façon, c'est C'est indispensable. indispensable. Ça t'a quand même voilà, Exactement. rapporté une image. Tout à Ça fait. t'a apporté aussi des nouveaux clients. Et du coup, oui, aujourd'hui, c'est... Et obligatoire. derrière ça, ça demande du travail. Du travail, du temps et de comprendre plein de choses. Donc là, Oui. donc c'est en train de se faire. Ça fait partie des challenges. Exactement. Oui. Du coup, bon, tu nous as parlé d'obstacles quand ils allaient passer ton oral et tout ça. Est-ce que tu as rencontré d'autres défis, d'autres obstacles quand tu as voulu créer ton institut, mais qui au final, ils t'ont appris et ça t'a servi d'expérience? Des obstacles, oui et non, mais comme tout le monde, hein, Oui. voilà. Après, c'est trouver des marques, celles que tu as envie, c'est toujours un peu compliqué. Après, il y en a qui viennent te chercher. Oui, mais après, ça se fait. Bon, enfin, Oui. comme j'en ai tellement après en tant qu'infirmière, en tant que tout, bon, ça, ça n'a pas été le plus dur, ça a été voilà, de se dire, allez, on passe le pas, il faut que tu y arrives, et surtout de se battre contre les autres, de dire, mais t'es folle. Et alors après, ce qu'il y a de fou, c'est que quand après les gens, t'as de la chance de faire. Non, en fait. Et non, fille, c'est pas de la chance. J'ai pas de la chance. J'ai pas de la chance. Tout ce que je fais, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend, voilà, il faut se dire. Oui. Ça, c'est au trip, hein, parce que voilà, moi, quand je fais quelque chose, je le fais Tu vas aller jusqu'au bout, oui. Et beau et bien, parce que je voulais une mention, et je l'ai eu. Et oui. Bravo. Donc, mais voilà, mais ça se fait pas tout seul. Donc, non, il n'y a rien qui se fait tout seul. Et c'est pas de la chance, c'est parce que je l'ai voulu, j'ai tenu bon, voilà. Oui. Des objectifs de développement, sûrement. Oui. Toujours des nouveautés. Oui. C'est ça. Je pars au salon de l'esthétique. D'accord. De Paris. Donc, Ok. j'ai toute une liste. Et oui, je me doute. Malheureusement, je me prends mon mari qui est banquier, donc je vais essayer de le mettre un peu sur le côté. J'ai commencé à dire qu'on va prendre une valise, parce qu'on va... Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener plein de trucs. Ah ben oui. Il n'est pas prêt, je pense. Non, il n'est pas prêt. Mais il n'a pas le choix de son... D'accord, voilà. Il n'a pas le choix, donc là, il pareil, portera la ça valise. va te remettre en énergie. Exactement. Le printemps arrive, l'été. Donc, Exactement. effectivement, les nouveautés seront au rendez-vous au cocoon. Exactement. Voilà. Ce mot cocoon, tu peux nous en parler un peu? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment mon cocon. Exactement. Un cocon comme je l'aime, en fait, quand tu viens à l'institut, déjà, tu ne croises ni la personne d'avant, ni la personne d'après. Ça, c'est un privilège. C'est vraiment... Et c'est fait exprès. Oui. Vraiment, parce qu'en fait, je fais comme j'aimerais Exactement. Ouais. Être accueillie. Je comprends. Donc déjà, tu ne vois personne. Super. Voilà. Si en plus, tu as besoin d'un petit truc en plus, je sais pas, une petite prestation en plus, il y a du temps. Voilà. C'est vraiment, on arrête le temps, on prend le temps, on regarde pas la montre, les téléphones sont arrêtés, il y a la petite musique qui t'attend tranquille. Voilà. Et d'abord, on commence par une boisson froide. On prend le temps. On prend le temps. On prend le temps. Ça, c'est ta priorité. Exactement. Exactement. Alors déjà, je pense que toi, ça te fait du bien. Parce qu'au vu des tournées que tu as pu avoir en tant qu'infirmière, toujours dans le speed, voilà. Et après, de deux, la cliente le ressent et elle se sent beaucoup mieux. Ah oui. On prend, voilà. C'est vraiment, d'ailleurs, même quand vous venez pour une épilation, vous attendez, vous les boire. Vous pouvez dire, non, prends le temps. Et oui. Prends le temps. Mais disons qu'on a tous des vies à 10 000 à l'heure, donc dès qu'on nous propose du temps en plus, c'est d'arrêter le temps, mais Exactement. c'est un bonheur. Exactement. D'accord. Voilà.
Céline, je pense qu'il y a plusieurs peut-être infirmières dans ton cas qui aimeraient aussi, mais qui se posent la question de savoir comment juridiquement tu peux être infirmière et esthéticienne. Comment ça se passe? Alors en fait, on ne peut pas être auto-entrepreneur et libéral. D'accord. Donc jusqu'à 10%, je peux être jusqu'à 10% de mon chiffre d'affaires infirmière. Ok. Et je peux faire au niveau de l'esthétique 10% de ce chiffre d'infirmière. Donc tant qu'on est dans cette proportion-là, Ok. on reste dans la 2035. D'accord. Après, eh ben, il faut demander au comptable et voir qu'est-ce qui est la meilleure des solutions pour avoir donc un autre statut au niveau de l'esthétique. D'accord. Oui, parce que le métier d'infirmière, quand même, tu ne peux pas le lâcher Non. comme ça. T'es infirmière pour tout le temps. Parce que si tu venais à l'arrêter totalement, ça se passe comment En fait, si j'arrête infirmière libérale, donc du coup, je perds mon numéro. Ah, Du d'accord. coup, soit je le vends, du coup, je le vends, du coup, j'arrête. Ok. Mais si j'arrête, pour le reprendre, en ce moment, c'est juste impossible. Et oui. Donc, il faudra qu'à ce moment-là, que je retourne à l'hôpital. D'accord. Donc, ça veut dire salarié, des horaires. Voilà, la liberté du Voilà, libéral, une fois qu'on est libre, Ouais. entre guillemets, hein, parce que la liberté, on la paye très cher. Oui. Moi, je ne me vois pas repartir Non. en ayant des horaires. C'est pas possible. D'accord. J'ai essayé, hein, quand j'ai essayé à un moment donné, j'étais dans une crèche parentale. Ah oui. Où en fait j'étais là pour chapeauter, donc j'avais des journées, des horaires, alors c'est plus compliqué. Et oui, oui. Après, c'est vrai que le métier aussi d'infirmière, bon, vous savez que vous avez des horaires sur vos tournées, mais quand même, oui, là aussi, vous avez quand même le côté liberté. C'est-à-dire, tu as le petit qui est malade ou ma belle-fille qui est malade, je prends, je vais la chercher, je la dépose à la maison. Oui, voilà. Voilà, on est quand même plus libre, entre guillemets. C'est ça. Et ce statut d'entrepreneuse aujourd'hui te permet aussi de garder cette liberté. Exactement. Ouais. Ah, je pourrais pas être. Tu pourrais pas être. Je pourrais pas être salariée même en esthétique. Ouais. Je me vois pas. Ouais. C'est Trop pas possible. indépendante. Je suis trop indépendante. Ouais. Et par le fait d'être déjà indépendante depuis 17 ans bientôt. Oui. Et même pendant que je travaillais mes études d'infirmière et de puériculture, j'étais en fait en SIAD. Donc en fait, c'est, si tu veux, la même chose. En fait, tu travailles en libéral. Libéral. Tu vas chez les patients les uns après les autres. Tu as une surveillante, mais elle n'est pas derrière toi. D'accord. Elles sont pas... Tu vis ta vie. Et oui, c'est ça. Voilà. Donc, non, mais oui, c'est sûr que à aujourd'hui, c'est quand même une qualité et un point fort de se sentir libre. C'est ça. Et ça, bon, même si... Après, même si on fait beaucoup d'heures, parce que les heures, là, on ne les compte pas. Il faut pas faire le tarif horaire. Non. Une fois, je l'ai fait. J'arrête parce que tu peux pas, parce qu'il faut quand même savoir, allez, je suis devant un micro, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. En fait, nous, en tant qu'infirmières, nous avons les soldes toute l'année. D'accord. Alors, en fait, je viens faire 3 soins chez toi. D'accord. Le premier est à taux plein. Ok. Le deuxième est à moitié prix. D'accord. Et à partir du troisième, nous sommes gratuits, madame. D'accord. Ah oui. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est le système. C'est le système. Mais beaucoup de patients ne le savent pas, même beaucoup de gens ne le savent pas. Non. Et... Bon, pas méchamment, mais en rigolant, parce qu'en plus, moi, je le prends toujours à rigolade. La dernière fois, j'ai une patiente qui me dit « Ah, vous êtes bien payé !» Ah, ben, j'y parle, tiens, allez, je viens vous faire un pansement et une prise de sang. Mais voyez, le pansement, il est à taux plein, la prise de sang est divisée par 2. Et surtout que vous avez derrière beaucoup de charges. Oui. Même si votre salaire, parce que ça a toujours été le salaire d'une infirmière libérale, on dit qu'il est quand même c'est un beau salaire, qu'on le veuille ou non, avec beaucoup d'heures, beaucoup de contraintes, et c'est pas tout le monde non plus qui peut le faire. Exactement. On est d'accord. Mais vous avez aussi beaucoup de charges. Exactement. Voilà. Mais quand tu enlèves les charges, quand tu enlèves tout... Oui. Et si tu le mets au tarif horaire de ce que tu travailles, il ne faut pas faire. Et oui, non. En fait, là où je travaillais en SIAD, à l'époque, je te parle d'il y a longtemps, il y a 26 ans, je gagnais ce que je gagne là maintenant. Oui, donc... Et je ne faisais pas ces horaires. Parce qu'en SIAD, en infirmière, je faisais soit 7h30, midi... Je travaillais 7 heures par jour et 35 heures. Quoi. D'accord. Ouais. Et il y a longtemps. Et il y a longtemps. Ouais. Mais bon.
Mais j'étais moins libre que là. Hein. L'amour du métier qui reprend le dessus. De toute façon, on le fait pas pour l'argent. Hein. Voilà, c'est... On le fait pas pour l'argent. Ma maminette de tout à l'heure, je suis passée, j'étais pas payée. Ouais. J'avais un de mes patients, une fois, je suis passée 8 fois dans la journée. J'ai été payée une fois. Bon, après, il y en a, je pense quand même... Alors, certes, oui, il y en a, peut-être elles le font quand même... toi, parce que tu es comme ça et que mais c'était mon Roro. D'ailleurs, voilà. le dernier coup, je suis partie en pyjama. J'étais dans la voiture, je me revois. Et là, je me fais, t'es en pyjama. S'il faut appeler les pompiers, t'es en pyjama. J'ai tant pis, je prendrai un drap. Bon, heureusement, il allait mieux. Ouais. Et moi, je me suis dit, t'as quasiment réfléchi. Je me suis dit, toi, tu repars pas. Et ouais. Mais j'arrivais pas, en fait, à m'endormir en me disant s'il est pas bien. Et me voilà repartie. Voilà. L'empathique plus. Et sachant que je savais très bien que le lendemain matin, j'allais recommencer par lui parce qu'il n'était pas au top. Ouais. Donc, j'avais pas beaucoup à dormir. Mais tant pis. Et là, je me suis dit, ah non, tant pis. Ouais. Donc, tu vois quand même ton cœur balance sur les deux. J'ai les deux. Après, voilà, je veux pas non plus arrêter. Tu aimes tellement ce métier, Exactement. tu aimes tes patients et tu peux que les aimer. Voilà. Et tu peux pas... Mon petit Roro... les lâcher comme ça. Mon Roro, le 25 décembre, je suis arrivée, il était en costume 3 pièces. Beau comme un astre. Il était beau, mon Roro, il était beau. Et je suis allée dans la salle de bain chercher je sais pas quoi. Je reviens, il se met à pleurer. Je dis, si vous arrivez, ma fille vient plus manger avec moi à midi. J'ai appelé mes parents. Bon, il me reste 2 patients, mais je viens avec Roro en fait. Ah, purée. Donc vous mettez une chaise de plus, une assiette. Ouais. Et le problème, c'est que l'année d'après, Roro, il voulait pas que sa fille vienne manger. Il a dit à sa fille, non mais c'est bon, je vais manger chez Céline. Et moi, je l'ai su 2 jours avant en fait. Il dit, au fait, on fait quoi à Noël? On fait quoi à Noël? Ah ben il me dit, je viens chez vous. Ah oui, ok. Bon, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une future entrepreneuse qui aimerait se lancer, mais qui n'ose pas? Faut foncer. Faut pas réfléchir. Oui. Si tu réfléchis trop, je pense, tu le fais pas parce que tu te dis, ah oui, mais il y a si, puis si t'écoutes trop les gens, en fait, tu fais pas. Au pire des cas, t'as des regrets, mais t'as pas de remords. Voilà. Il faut y aller. Ouais. Au pire des cas, tu t'échoues, mais t'auras essayé. C'est ça. Ouais. Sinon, moi, je trouve qu'on fait rien dans la vie. Sinon, on fait rien dans la vie, oui. La vie est courte. La vie est très courte. Très courte. Et oui, toi, en plus, tu sais de quoi tu parles. Et la santé est vraiment ce qui est le plus important. Donc, oui. il faut tenter. Il faut foncer. Au pire des cas, on se plante. Ouais. Pas grave. Oui. On n'en meurt pas. Ah non, ben c'est sûr, il faut y aller. Ce qui ne tue pas renforce. Ouais, c'est mon mot, et d'ailleurs les enfants me le disent. Ah, je vois ta phrase. Ce qui ne tue pas renforce. À un moment donné, tu dois avoir la leçon de pourquoi tu n'y es pas arrivé, c'est pas grave. Ouais. Et puis au pire des cas, il faut que ça t'apprenne des choses. C'est ça. L'échec va t'apprendre quelque chose. Exactement, Céline, oui. À 50 ans, comment tu te sens en tant que femme? Est-ce que tu te sens plus posée, plus sereine, plus de confiance, ou quand même parfois les doutes et les peurs te traversent? Exactement ce que tu as dit. Je suis plus en confiance, plus zen, bien que c'est pas encore... voilà. Je fais du yoga, depuis cette année je fais du yoga. Mais toujours pleine de doutes, mais je pense que c'est moi, ça en fait fait. Partie... C'est ce qui me fait avancer. C'est ça. De toute façon, je me remets tout le temps en question, que ça soit en infirmier, en esthétique. Mon mordre, je me remets tout le temps en question. Pourquoi là, ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Parce que je trouve que se remettre en question, c'est pas forcément négatif. Au contraire, ça permet d'avancer. Tout à fait, oui. On aura fait... tu nous as dit beaucoup de choses, mais comment tu te décrirais en 3 mots? 3 mots, hein, Céline? Hyperactive, bavarde et perfectionniste dans mon travail. Ouais. Ce qui, quelquefois, du coup, fait péter d'ailleurs. Mon mari n'en peut plus, il me dit j'en peux plus tout. Ouais. Parce que je veux que ça soit nickel. Quand la cliente arrive, tout doit être bien. Quand je fais les soins, je veux que ça soit parfait. Et du coup, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Énormément. Quand on est perfectionniste, c'est... Mais c'est moi. Mais voilà, oui. Mais tu en as besoin. J'en ai besoin. Pour moi, tant que l'institut n'est pas au carré, je ne suis pas bien. De toute façon, je ne pars pas de l'institut tant qu'il n'est pas remis comme j'aime, de toutes les manières. C'est ça. Donc, il y a des fois, la dernière fois, j'ai fini à 20h30 avec ma cliente. Je suis sortie à 21h30 de l'institut. Et oui. Et c'est comme ça. C'est comme ça, oui. Mais après, j'ai pu faire... Après, du coup, j'étais zen. Et j'ai pu faire tout le reste de la soirée. La relation que tu as avec tes clientes, tu nous en as un peu parlé, mais
comment tu as gagné leur confiance pour qu'elles viennent vers toi? Je pense que certaines, elles viennent parce que je suis infirmière. D'accord. Oui. Je pense que beaucoup. Oui. Parce que je suis infirmière. D'ailleurs, mes petites mamies, elles sont contentes et elles sont rassurées que je suis infirmière. Et oui. Et du coup, il y a toujours, en fait, j'ai un petit truc là, où j'en ai une petite mamie, elle a 98 ans, un bonbon. J'y suis allée j'étais pour une autre mamie, et puis la fille d'en bas m'appelle en me disant, oh, j'ai une petite amie qui est embêtée. J'écoute, je finis, dans un quart d'heure, je suis dans sa chambre, pas de souci. Et en fait, mais quand elle m'a dit son âge, je lui ai fait répéter 5 fois en me disant, Et oui. elle était en meilleure forme que moi. Mais elle était géniale. Et elle me dit, quand même, j'ai pas trop le moral. Ça va. Ça va quand même. Mais du coup, après, qu'est-ce que je pourrais pour aller mieux? Elle venait d'arriver d'ailleurs. Descendez un peu plus, participer aux activités, vous allez voir, puis vous allez vous trouver plein de monde, et après vous allez pouvoir aller en ville. Donc du coup, tu te déplaces aussi dans les maisons de retraite. Exactement. Et après, ça m'arrive. Alors normalement, je n'ai pas de domicile. Mais oui, voilà, j'allais te demander. Pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. C'est mon côté infirmier, parce qu'avant, je m'étais dit, jamais j'en fais plus de domicile. Mais si, il m'arrive d'en faire. D'accord. Si, pour les gens qui sont malades et qui ne peuvent pas, pour avoir ces moments de détente. D'accord. En plus en détail, les prestations que tu proposes, et est-ce qu'on peut te trouver sur Planity? Tout à fait. Alors, tu peux nous en dire un peu plus? Alors déjà, je travaille 1 à 2 week-ends 1 à 2 dimanches par mois. Waouh, ça c'est super. Je suis ouverte. Ok. Et après, donc sur Planity. Ok. Donc, on retrouve toutes les prestations, la durée des prestations et les tarifs. Exactement. Et après, s'il y a des questions, de toute façon, comme je dis à chaque fois... Tu restes dispo. Je reste disponible. Ok, parfait. Céline, est-ce que tu as autre chose à nous rajouter? Ah oui, tu nous as pas parlé de ta petite anecdote. Du bavardage de l'école? C'est ça. Alors, à l'école, on était 2 Céline. C'était les années des Céline. Et donc, j'avais une copine que je vois toujours, d'ailleurs. On se connaît depuis l'âge de 2 ans. Et donc, on se mettait à côté. Elle était bonne en français et moi en maths. Donc, à chaque fois qu'on appelait Céline en français, c'était elle qui se levait. Bon, ça a duré 3/4 de l'année quand même. D'accord. Donc, du coup, à chaque fois, je disais, c'est toi, c'est en français. Donc, du coup, on arrivait à... Ok. Sacrée Céline, je te jure. Comme ça, le français, j'avais pas trop de notes, ça allait bien et c'est elle qui répondait. Bon, super. Autre chose à nous partager en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui, en tant qu'infirmière? Et bon, je vais te poser cette question, mais dans quelle casquette tu es le plus épanouie aujourd'hui? L'esthétique. L'esthétique, ouais. L'esthétique, parce que j'arrive à me poser beaucoup plus qu'en infirmière. En infirmière, c'est toujours compliqué de s'opposer parce qu'il y a toujours le suivant. Oui. Bien que bon, après, je fais des apéros avec mes mamies. Ah oui. Oui, elles sont en forme, elles sont en grande forme. Je fais des apéros avec mes mamies. On a fêté le 92 ans d'une petite maminette, là. Oui. Le soir, après la tournée. Et puis, il y a le Summer Cocoon Party. Il y a le Summer Cocoon Party. Alors, il y a une soirée l'hiver, une soirée l'été. D'accord. Et cette année, elle sera au bord de la piscine. Et avec plein de surprises, ça y est déjà. J'ai concocté déjà. Tout ça. Oui, j'ai déjà plein d'idées, quoi. Elles sont déjà faites. Il y en a d'autres, ça va encore s'améliorer, mais ça y est. Donc ça, c'est ouvert à ton cercle de clientes, fidèles. Donc c'est pour les remercier. Exactement. Il y a donc des tombolas, rien que le fait de venir, donc elles ont déjà un ticket. D'accord. De tombola. Après, suivant si elles font des achats ou pas, il y a des tickets en plus. Il y a un cadeau quand elles s'en vont, un petit cadeau pour les remercier. D'accord. Et puis un apéritif dînatoire. Elles sont chouchoutées. Oui. Mais ça fait toujours plaisir. Exactement. Puis parce que du coup, elles s'en souviennent et c'est là que tu crées le lien, que tu crées vraiment la confiance et la fidélité. Exactement. Ouais. Céline, écoute, je te remercie pour cette interview. C'était assez enrichissant parce que je trouve que ton parcours est assez inspirant et je trouve que c'est toujours bien de partager ces expériences parce que ça donne envie à d'autres femmes qui n'osent pas se lancer ou qui aimeraient mais qui n'osent pas. Écoute, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non. Parfait. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à aller vous abonner à la page de Céline, le cocon de Céline, sur Instagram. Et je vous invite à liker et à partager cette vidéo et à écouter les différents épisodes sur Apple Podcast, Spotify
et bien d'autres plateformes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview.